Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Le Courrier d'Afrique. Nous sommes présentement même au siège donc, du FESPACO et aujourd'hui nous allons visiter le stand tchadien et nous allons donc nous échanger avec un réalisateur, sinon un cinéaste tchadien. Vous savez, le Tchad est le pays d'invité d'honneur de cette 29e édition de FESPACO. Alors, mesdames et messieurs, restez à l'écoute et suivez. Quand tu demandes qu'ils veulent faire une époque professeur, parce que quand on l'a fait, il y a d'autres qui viennent commander. C'est celui qui vient. Ouais. Mais normalement. Ouais. Voilà, il m'a donné ça, c'est lui qui m'a donné, j'ai déposé ça ici. Un peu ça. Moi, je m'appelle Cyril Danina, je suis cinéaste tchadien. Si vous voulez, je présente un film en tant que premier assistant de ce film. Le film s'appelle Dia, le prix du sang, du réalisateur Achille Ronaïmi. Parlez-nous un peu du film, qu'est-ce que ça raconte? En fait, Dia déjà, je crois que c'est à une connotation en fait universelle, que si je veux bien, du côté islamique en fait. Bon, c'est le prix du sang. Le prix du sang, c'est-à-dire qu'il faudrait que 2-3 familles, lors d'un problème, essayent de régler la situation. Ça peut être, je ne sais pas moi, un problème de dette, un problème de tuerie, etc. Tout ça. Donc, il faudrait la première famille puisse rembourser, en fait. Mais je voulais aller beaucoup plus dans le film. Un chauffeur d'une ONG qui ramasse un enfant, il l'amène à l'hôpital, et puis le temps que les choses s'effacent, l'enfant décède. Voilà. On lui a annoncé que l'enfant décède, et puis c'est vraiment l'enfant est décédé. Alors il faut qu'il paye le dia de cet enfant décédé. Donc les parents insistent, ça passe, la police, etc. Tout ça. Et finalement, les parents du chauffeur ont cotisé et puis ils ont payé, je crois, le dia. Bon, après, ça devient un problème. En fait, c'est ça le déclencheur, l'incident déclencheur de l'accident. Et puis, ça a amené le monsieur dans une situation professionnelle qui se crée, qui se complique. Une situation aussi sociale qui se complique dans la famille, avec sa femme, etc. Tout ça. Donc, il était question de trouver, il est renvoyé du travail, etc. Tout ça. Il est question de trouver du travail. Et il essaye de partir de la capitale pour la province. Et c'est en étant là-bas qu'il a rencontré l'enfant. Vous voyez? L'enfant qui était décédé. Et Dia, ça signifie quoi? Dia, c'est le prix du sang. C'est-à-dire qu'il a tué un enfant et il doit régler le prix du sang de cet enfant. Voilà. C'est un peu ça a une annotation un peu islamique. C'est pourquoi je parle de l'universel. Mais ça dépend aussi des traditions de chaque peuple en quelque sorte. Chez nous, au Tchad, chez nous les musulmans au Tchad, il y a cet accord-là qui existe entre les différents partenaires ethniques. Dès qu'il y a Dia, on sait que c'est comme ça et puis ça passe. Donc c'est aussi une part de responsabilité d'apaiser les contextes de troubles en quelque sorte sociaux, n'est-ce pas? Donc le chauffeur est obligé de payer le prix du sang de cet enfant aux parents et l'affaire peut être, comment on appelle, apaisée à ce moment-là. Mais la surprise, c'est que les gens profitent de Dia pour faire des affaires. Et c'est ce qui a fait faible. Les gens ils préfèrent mieux que quand il y a un problème,
un accident de circulation où le monsieur il n'est pas peut-être blessé, on préfère qu'il soit mort pour qu'on ait des dias. Donc c'est un peu ça, c'est ça que le réalisateur nous disait souvent que c'est une histoire vraie qu'un de ses parents a vécu et qu'il est en train de mettre ça en histoire de cinéma. Donc le chauffeur fait un accident avec un enfant, il ramasse un enfant, l'enfant se trouve à l'école, le temps que ça court par-ci, par-là pour régler la situation, on dit que l'enfant est mort, est décédé. Voilà. Et plus tard, peut-être 6 mois, 1 an plus tard, il retrouve l'enfant quelque part à 300-400 km de la capitale. Maintenant, la vraie situation de ce film, c'est quoi? C'est le pardon. Parce que le chauffeur, quand il avait rencontré l'enfant, tout de suite, il voulait aller au-delà. C'est-à-dire que finir avec l'enfant, parce que c'est toi, toi, c'est par rapport à toi que j'ai connu tous mes problèmes, et avec peut-être ma famille, avec ma femme, et j'ai perdu mon travail. Voilà, je vais finir avec toi. Mais, vu l'intervention de la maman de la fille qui suivait l'affaire de près, il savait, il était conscient de ce qui s'est passé. Voilà. Et il voulait, elle aussi, le pardon de ce monsieur. Donc, les deux, le chauffeur et la femme du papa, du monsieur qui a demandé, l'enfant qui a demandé de dire, ils se sont réconciliés. Maintenant, le chauffeur préfère ramener l'enfant et la maman à la maison, chez leur papa, qui a causé le tort de Dia. Et bien sûr, il les a ramenés. Et la surprise en est que le papa et le chauffeur sont face à face. Qu'est-ce qui va se passer? Tout doucement, le chauffeur lui a légué, je dis légué, c'est sa femme mais c'est son enfant. Silence total, regard dans les regards, le chauffeur marche doucement en arrière, il rentre dans sa voiture et entre-temps, sa femme l'annonce que son enfant vient de naître. Voilà. C'est un peu ça, hein. Je crois que le réalisateur est bien placé pour mieux ressortir son intention de vouloir faire ce film, mais en étant beaucoup plus avec lui et en maîtrisant l'histoire, je pourrais les expliquer dans ce sens. Et moi, je dirais plus que, au lieu que ça soit plutôt une vengeance, Dia, c'est plutôt un pardon. C'est la fin qui nous dit ça. On ne s'attendait pas à cette fin, en réalité, à ce pardon, parce que normalement, le chauffeur doit se revendiquer. N'est-ce pas? On lui a causé le tort, donc allons-y, il faut que... Mais il a préféré faire ça à son niveau, ce pardon-là. Voilà. En se libérant tout doucement, en entrant dans sa voiture, dès qu'il démarre, il retourne pour partir. On l'annonce aussi que sa femme vient de donner un bébé. Et il a tout oublié sur place là. Et il va redémarrer une autre vie avec son bébé, avec sa femme. Et voilà. Ça veut dire que c'est un retour à la maison. Voilà, pour lui. Et puis une nouvelle vie va commencer. Voilà. Très beau film, on n'a pas vu, mais à écouter ce que vous dites, ça veut dire qu'on a menti en fait, en fait, oui, on a menti. En fait, je parle des affaires à quoi c'est quelque chose qui est monté sciemment parce qu'on veut de l'argent simplement. Au prix d'un enfant, les gens ont pris de l'argent. Et ils sont, comment on appelle, menti derrière plutôt cette tradition qui est logiquement une tradition accessible à toutes les couches sociales dans ce domaine islamique que je connais aussi. Donc les gens ont profité de ça pour faire des affaires. C'est pourquoi je disais tantôt, parfois il y a des gens qui, quand il y a un accident, ils préfèrent mieux que son parent qui est accidenté soit plutôt mort. D'accord? Dans cet accident pour qu'il récupère le bien. Donc c'est bien, c'est comme si c'est un business en fait. Mais là, dans notre dia ici, nous avons exprimé ce contexte-là
que Dia signifie aussi peut-être le pardon. Ce prix descend, qu'on essaie de s'entendre entre nous et laver le linge sale en famille, c'est-à-dire qu'on tend vers le pardon. C'est ce qui s'est passé à la fin. Voilà. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans le tournage du film? Bon, moi je crois que dans tous nos tournages africains, ici que ce soit au Burkina, ici que ce soit au Tchad, au Cameroun, nous rencontrons des difficultés, que ce soit des difficultés financières, techniques ou matériel, même si le film est arrivé à avoir tous les moyens possibles pour y faire le travail. Bon, la première difficulté que moi je dirais à mon niveau, c'est-à-dire que moi je parle plutôt de la difficulté de la question technique d'organisation à mon niveau. En tant que premier assistant, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où le cinéma normalement tchadien doit prendre de l'ampleur et il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à vouloir l'autre. Et puis nous, notre devoir en tant qu'aînés, en tant que professionnels qui pratiquons cet art depuis quelque temps, c'est de pousser ces jeunes à vouloir faire ce que nous faisons. Mais malheureusement, il s'avérait aussi qu'il y a des situations comme ça qui se présentent parce qu'ils ne comprennent pas, ils mélangent tout et puis finalement, il faut réorganiser à chaque fois les choses. Voilà, ça c'est un problème. Et c'est ce qui fait que ça ne permet pas vraiment d'aller très vite aux besoins de nos films. Ça c'est un problème que moi je ressens en tant que technicien et en tant que quelque sorte chef d'équipe du plateau. Voilà. Et ça a un peu joué sur le temps, etc. Vous voyez, et puis on a besoin d'aller très vite, gérer la lumière, hein, vous voyez, l'espace, le décor, etc. Tout ça. Donc, cette acidité-là nous a pas permis de vouloir atteindre ce qu'on veut. Notre difficulté, c'est aussi les difficultés financières. Ça n'a rien à faire. Voilà, le cinéma africain est en train de... En fait, nous avons cette possibilité de mobiliser des fonds. Mais à chaque fois, on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut comme on appelle fonds. Donc, le peu qu'on dispose, il faudrait qu'on attaque avec. Hein? Grâce aux collaborations, aux propositions, on essaie d'attaquer, puis on se dit, on s'assure. Et si on arrête, et on saura ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est l'une aussi des difficultés. Et ce n'est pas seulement qu'on a connu ça dans le film Dia, mais dans d'autres aspects aussi. D'ici des pays africains, c'est aussi le même truc. Et après, on peut dire aussi qu'il y a des difficultés matérielles, pourquoi pas. Nous sommes à l'ère technologique et puis les caméras changent beaucoup, la lumière, etc. Tout ça. Et pour avoir tout ça, il faudrait vraiment être, comment on appelle, chargé d'une situation qui te permettra de savoir qu'est-ce que tu veux filmer et puis avec quel matériel aussi, en réalité. Voilà. Le Tchad est pays invité d'honneur et nous avons aussi un film en compétition. Est-ce qu'en dehors de ce film-là, sûrement vous avez des ambitions aussi à ce FESPACO-là? Quels sont les enjeux pour vous ici? Voilà, moi je vais un peu rectifier les choses. Nous avons 3 films en compétition. Il y a le film Dia, dont je suis le premier assistant. Il y a aussi le film Warassa, dont je suis encore le premier assistant, qui est dans les perspectives. Dia, c'est étalon, voilà, ma catégorie étalon d'or. Warassa, c'est catégorie perspective, je crois. Et on a un film aussi d'animation, voilà, qui s'appelle Majbara, d'une réalisatrice d'animation tchadienne qui s'appelle Salma Khalid. Voilà. Donc déjà ça c'est quelque chose qui nous honore en tant que pays d'honneur et pays invité, pays d'honneur, je crois. En dehors de ça, partant, en tant que pays invité d'honneur, qu'est-ce qu'il faut montrer à ces FESPACO? Nous avons aussi organisé ce qu'on appelle le focus de films tchadiens. Donc on va projeter quelques films tchadiens, peut-être une dizaine, une vingtaine, ça dépendra de l'organisation. Et d'ailleurs, le film est en train de se passer peut-être à partir de 12h à la mairie centrale. Et on aura peut-être 4 à 5 films qui vont être projetés, des films tchadiens. C'est pour faire connaître la diversité cinématographique des productions et des réalisations tchadiennes depuis peut-être les années 60, pourquoi pas, jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est une possibilité. Nous avons aussi inscrit à l'ordre du jour
de ce FESPACO, comme le Tchad étant pays invité d'honneur, le tourisme et la diversité culturelle tchadienne. Et à l'heure où je vous parle, le Tchad dispose d'un village artistique tchadien qui fera également son lancement aujourd'hui à 15 h. Voilà, donc ça se passe, je ne connais pas très bien le point, mais c'est juste à coller avec FESPACO. Voilà, voilà, c'est là que le village tchadien se passe. Bon, en dehors de ça, on essaie à notre, comment on appelle, notre réalisateur, Mamassel Haroun, on le connaît très bien, qui va organiser également des masterclass à l'intention des étudiants, à l'intention du public de FESPACO. Voilà, il va un peu s'échanger sur son façon de voir le cinéma, sa façon de faire le cinéma et puis continuer de le faire. Et il y a plein d'autres activités aussi qui rentrent dans le cadre du FESPACO, les échanges, voilà, les conférences, les rencontres, voilà, tout ça, ça fait partie de l'événementiel que le Tchad est en train de vivre dans ce contexte où il est pays invité d'honneur du FESPACO 2025. Voilà. Un dernier message pour le FESPACO, un dernier message. Bon, le dernier message, je crois que l'intention vaut l'acte en quelque sorte. Moi, je voudrais simplement faire un appel aux cinéastes africains de vraiment travailler la base avant de faire des films. Parce que moi, je constate ici que la façon dont on raconte nos films maintenant, on le perd beaucoup. Voilà. Nous sommes tellement emportés par les images, de très belles images, à faire de belles images. Et en pensant à faire de très très belles images, on oublie de raconter cette histoire dans le site. C'est ça le grand problème. Moi, je pense ça. Voilà. Donc, il faudrait très bien qu'on se mette au travail, qu'on prend la base, parce que la base du cinéma, c'est la narration émotionnelle et visuelle. Vous voyez ça? Quand on tient compte de l'image et du son, il faudrait très bien que je vive l'histoire, mais je la joue pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose que c'est particulier, hein, c'est particulier que moi, c'est les remarques que j'ai fait dans le film que je suis, le film africain, ces derniers temps. Voilà, il faudrait que ces jeunes pensent vraiment à raconter l'histoire en tenant compte de la base qui est écrire un très bon scénario pour respecter toutes les émotions possibles à transcrire en partant de l'image et du son. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous étions donc en entretien avec Cyril Danina, cinéaste, réalisateur et tchadien. Et nous allons donc vous donner rendez-vous très prochainement avec d'autres entretiens de cette édition donc du FESPACO. Merci et à très bientôt sur le Courrier d'Afrique.